Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé, comme à tous les mercredis, une infolettre aux abonnés de mon courrier hebdomadaire et j'ai reçu un nombre phénoménal de réponses. Et c'était pas des petites réponses genre « Ah, merci pour ce beau message-là », mais c'était des paragraphes complets de femmes qui me disaient à quel point ce message-là leur avait permis de comprendre pourquoi elles procrastinaient, ou en fait pourquoi elles pensaient qu'il y avait de la procrastination derrière des projets de cœur qu'elles voulaient mettre au monde. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Je vous lis textuellement un message justement que j'ai reçu d'une de mes abonnées qui s'appelle Claudia. Elle a dit « Je vis exactement ce que tu décris ici depuis un bon moment déjà. Je me questionne depuis tellement longtemps à savoir pourquoi j'arrive pas à faire le pas. Il y a quelque chose de plus profond et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. » Donc, si jamais ça vous parle, eh bien, dites-vous que ce n'est que la pointe de l'iceberg. On va vraiment, vraiment plonger aujourd'hui dans un sujet fascinant. Et qui, comme souvent, c'est un sujet que j'ai moi-même expérimenté avant de vous le transmettre. En fait, avant d'écrire cette infolette-là, j'étais comme un peu prise dans une spirale qui m'amenait énormément de frustration parce que je croyais que j'étais en train de procrastiner. Je pensais que j'étais en train de procrastiner par rapport à un projet qui est super important pour moi, un projet de cœur. Je vous l'ai annoncé il y a quelques épisodes, je suis en fait en train de travailler sur la rédaction de mon deuxième livre. Donc, je suis l'auteur d'un tout premier livre qui s'appelle « Avancer sans s'épuiser » qui a vu le jour il y a quelques mois. Et déjà, je suis en train de travailler sur mon deuxième livre. Mais avant de commencer activement à travailler sur mon deuxième livre, je veux dire, j'avais fait beaucoup de travail d'introspection. Je suis aussi accompagnée par ma coach d'écriture. Donc, on avait fait plusieurs exercices. Et là, j'étais rendue au moment où je pouvais m'asseoir et vraiment écrire. Et malgré le fait que le sujet de mon livre est super clair, malgré le fait que j'avais vraiment beaucoup de temps pour écrire et malgré le fait que j'avais absolument aucune raison de ne pas m'asseoir et de le faire, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, mais j'étais super motivée par ça, je ne le faisais pas. Donc, j'étais très frustrée. Et un bon soir, comme souvent, je fais la vaisselle le soir et comme très souvent quand je fais la vaisselle, j'ai littéralement des aha moments quand que je fais la vaisselle et j'en ai eu un soir parce que j'ai compris que derrière, en fait, ma genre de procrastination, ne pas m'asseoir pour écrire le livre, il y avait quelque chose d'autre qui se cachait derrière et en fait, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler en fait que pour moi, ce projet-là, le projet de livre, puis vous allez pouvoir faire le parallèle vous-même avec vos propres projets de votre côté, j'ai réalisé que ce projet-là, c'était pas juste un livre, c'était pas juste un projet. C'est en fait un projet qui va aller changer quelque chose concrètement. Oui, pour les autres, mais surtout aussi pour moi. C'est un projet qui va déplacer de l'air, puis de l'air, pas parce qu'il va nécessairement déranger, quoique peut-être, on ne le sait pas, mais ça va aller déplacer beaucoup de choses en moi. Puis ce livre-là, c'est un projet, c'est qu'une fois qu'il va être complété, ça va m'amener complètement ailleurs. Ça va m'amener complètement ailleurs en tant que personne, mais ça va aussi, c'est comme si ça va amener ailleurs mon positionnement aussi, ce qui fait que les gens vont commencer à me percevoir différemment et autrement. Alors, à ce moment-là, en lavant ma vaisselle, un bon mardi soir peut-être, et j'ai réalisé que parfois, c'est pas l'action qui nous bloque, mais c'est la transformation qu'elle implique, en fait. Et dans ça, c'est pas juste, il n'est pas juste question de créer quelque chose. C'est surtout de dire au revoir à une ancienne version de nous-mêmes, une version de nous qui était peut-être
beaucoup plus confortable, qui était connu, on était en terrain connu, qui dérangeait peut-être pas beaucoup encore. Et donc, cette genre de peur-là que de devenir finalement la personne qu'on va devenir à travers ce projet-là, bien, ça nous fait peur, puis ça crée une résistance silencieuse, comme je l'appelle. Puis cette fameuse résistance-là, bien, elle va se faufiler, puis elle va se déguiser en un paquet de choses, là, en un paquet d'excuses. Ça peut être en des distractions, ça peut être en des petites tâches qu'on va faire à droite et à gauche, en peut-être des pensées qui vont juste nous dire « Ah, ben je vais le faire plus tard finalement ». Ça peut se transformer en fatigue, ça peut se transformer en la fameuse croyance que « Ah, c'est pas le bon timing ». Donc, on va se répéter un peu toutes ces choses-là. Ça va être juste des excuses qui vont aller dans le fond, qui vont être en fait un déguisement de cette résistance-là parce que au fond de nous, puis souvent c'est très inconscient, soit dit en passant, c'est qu'au fond de nous, on a un peu peur de non seulement de se transformer, mais d'être visible en fait dans cette transformation-là. Donc, quand vous ressentez justement cette forme de procrastination-là qui vous habite, même si vous êtes motivé, même si vous avez le temps, même si vous savez ce que vous avez à faire, au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est votre identité qui est en train de faire un mouvement. Puis, étant donné que ce mouvement-là est en train de se faire, bien, il y a comme une hésitation, en fait. Puis, l'hésitation vient du fait que votre identité, elle hésite parce que si vous avancez et si vous vous montrez tel que vous êtes vraiment, bien, vous ne pourrez plus après ça revenir exactement comme avant. Vous ne pourrez plus revenir comme avant parce que non seulement vous allez avoir été vu possiblement auprès de d'autres personnes, mais c'est que vous aussi, vous allez avoir goûté à la nouvelle version de vous. Puis là, dans cet épisode-ci, je parle de projet, mais je parle pas d'un projet qui est imposé par un supérieur. Je parle pas d'un projet que votre mère, votre patron, votre conjoint vous dit « Hey, il me semble que tu serais bonne pour faire ça ». Je parle vraiment d'un projet de cœur, tu sais, un genre de projet d'âme. Là. C'est comme mon livre. Là. Mon livre, c'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est lui qui m'a trouvé. Vous pourriez être une artiste et vous dire « Ah, comme je ressens l'appel de créer telle chose, telle sculpture, de mettre à dessiner tel type de choses. » J'ai une artiste peintre qui m'a écrit justement après cette infolette-là pour me dire que ça lui avait tellement fait comprendre à quel point elle se sentait prête de commencer à peindre des nouveaux tableaux, mais qui sont différents de ceux qu'elle fait habituellement. Donc, vous comprenez ici que c'est pour ça qu'on parle d'identité, parce que notre identité, parfois, elle a peur d'évoluer pour nous montrer tel qu'on est vraiment. Donc, pour se montrer tel qu'on est vraiment, il faut que ce soit un projet intrinsèque, un projet d'âme, un projet de cœur, un projet qui vient vraiment de nous, et non un projet qu'on fait parce qu'on est soi-disant juste bonne pour le faire ou parce qu'on nous l'a imposé. Et moi, ce que je remarque, c'est que souvent, ce qu'on évite finalement, c'est pas nécessairement le travail qui se cache derrière le projet. On va penser que c'est ça, parce que moi, je me suis dit, sûrement que je commence pas parce que je le sais à quel point un livre, c'est gros à écrire, à quel point ça va me demander du temps. Mais souvent, c'est ça, c'est pas le travail qu'on évite ou bien le projet en question, c'est la transformation. Et donc, si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire, j'ai des petites réflexions, en fait, que je pourrais vous proposer ici. Des petites réflexions qui, je pense, méritent que vous preniez un moment avec un journal, un crayon et que vous preniez vraiment le temps d'y répondre. La première réflexion que j'ai pour vous, c'est la suivante. Qu'est-ce que ce projet va changer dans qui vous êtes? Alors, qu'est-ce que ce projet va changer dans qui vous êtes précisément? La seconde réflexion, c'est à quelle version de vous-même devrez-vous dire au revoir en mettant au monde ce projet? Alors, à quelle version de vous-même devriez-vous dire au revoir en donnant naissance à ce projet? Justement, j'ai une personne, en fait, qui a lu mon infolette, mais qui est aussi une amie qui m'a répondu en me disant, elle a dit « Émilie, je me suis assise avec les questions et j'en ai eu les larmes aux yeux. » Elle a dit « Disons que oui, la version de moi qui va aller de l'avant avec mes idées changera toute ma trajectoire. » Donc, c'est Lisiane qui m'a dit ça. Donc, ça a été très révélateur pour elle puis pour un paquet d'autres personnes. Alors, prenez vraiment le temps, comme Lisiane, d'aller vous asseoir avec les questions pour justement laisser émerger les bonnes réponses. Puis vous allez voir qu'une fois que vous allez avoir clarifié qu'est-ce qui se cache derrière cette peut-être crainte de transformation-là, vous allez, après ça, être capable d'enfin passer à l'action.
Donc, pour revenir à mon fameux livre pour lequel je n'étais pas capable de m'asseoir et de commencer à écrire au départ, c'était, comme je vous le disais, c'était pas un manque de motivation ou un manque de temps, c'était vraiment une question de passage finalement. Un passage entre deux versions de moi-même, soit l'ancienne version de moi-même ainsi que la future version de moi-même. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas encore, parce que je ne vous dévoile pas encore de quoi il sera question dans mon prochain livre, et même moi, je sais que là, je suis en pleine rédaction, je sais où je m'en vais, mais je sais qu'il va y avoir des surprises. Je sais qu'au fur et à mesure que je vais l'écrire, qu'il va y avoir des choses qui vont me surprendre, des choses qui vont émerger. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est ça, c'est que ce livre-là va vraiment aller changer un paquet de choses, ça va aller changer ma trajectoire, ça va aller changer la façon dont vous me percevez. Ça va aussi, puis en fait, je l'ai comme vraiment compris un peu avec, beaucoup avec ma coach d'écriture, puis j'en ai parlé aussi il y a 2 ou 3 épisodes là, par le passé, justement une discussion puis une prise de conscience que j'avais eue par rapport à mon livre avec ma coach d'écriture Mélanie. Mais tu sais, je trouve que c'est beaucoup au niveau du storytelling. Puis ça, je pense que ça serait intéressant de l'aborder éventuellement plus en profondeur, le sujet du storytelling, mais tu sais, vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour ou avoir un compte Instagram, par exemple, pour faire du storytelling, mais on fait tous du storytelling. Puis c'est quoi du storytelling? C'est les histoires qu'on se raconte à propos de notre vie. Et moi, c'est comme si pendant les premières années de la planificatrice, mon storytelling principal, c'était, je suis une fille, j'ai fait un burn-out et puis je me suis relevée de ça. Ça a été ça, ça a été ça, ça a été ça et ça a été aussi notamment le cœur principal de mon tout premier livre, Avancer sans s'épuiser. Cependant, je dois réécrire un nouveau storytelling. Je dois m'écrire un nouveau script là maintenant parce que, pas que je suis plus cette personne-là, pas que cette histoire-là ne m'appartient plus. Elle m'appartient à tout jamais, cette histoire-là. Sauf que là, il faut que j'aie un nouveau storytelling pour mon futur livre. Et c'est ça, en fait. Puis j'ai l'impression qu'à travers ce livre-là, ça va comme aller vraiment incarner mon nouveau storytelling avec lequel je suis très franchement très inconfortable en ce moment. Je suis capable, je vais le faire comme une grande et je vais donner naissance à un livre magnifique. Cependant, là, je suis dedans puis il y a beaucoup d'inconfort. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun aussi de venir enregistrer cet épisode-là à chaud, là, comme pas 2 mois après que mon deuxième livre soit publié puis que tout soit beau, tout soit digéré et que je sois redevenue cette nouvelle personne-là. Mais non, pendant que je suis encore dedans. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être en transition entre 2 versions de moi et à partir du moment où je l'ai compris, j'ai après ça été capable d'aller m'asseoir et de commencer à écrire ce fameux livre-là. Donc, ce second livre-là qui va faire naître une nouvelle histoire de moi, une façon dont je parle de moi qui est différente en fait. En fait, ce ne sera pas un livre sur moi, ça dit en passant. Clairement pas autant que le premier, mais reste que vous allez comprendre une nouvelle histoire de moi finalement. Donc, je vous laisse languir, là, et c'est très volontaire. Et puis, j'ai envie de continuer ici avec 2 autres messages que j'ai reçus de certaines de mes abonnées, en fait, quand elles ont lu l'infolette qui parlait justement de ce fameux sujet-là. Puis, je fais jamais ça, en fait, vous partager de témoignages, de messages que je reçois, mais j'en ai tellement reçu beaucoup, et ils étaient tellement révélateurs, puis je me dis que si je vous les transmets, peut-être que vous allez justement vous reconnaître dans certains d'entre eux, et je trouverais ça intéressant que si ça peut vous donner juste la motivation encore plus d'aller plonger dans ce sujet-là et prendre le temps aussi de réfléchir aux projets de cœur sur lesquels vous travaillez, ou peut-être ceux que vous avez mis en veilleuse il y a quelques années parce que vous ne saviez pas trop pourquoi. Peut-être que dans le fond, qu'est-ce qui a créé cette mise de côté-là? C'est peut-être pas parce que vous manquiez de temps, c'était peut-être pas parce que vous aviez des nouveaux enfants puis qu'il fallait donc bien que vous soyez une maman présente ou un papa présent. C'est peut-être pas parce que vous avez une promotion, c'est peut-être parce que les projets que vous avez mis de côté étaient pour vous montrer sous un nouveau jour, un jour qui est juste encore plus vous-même. Donc, j'ai Marie-Pierre, en fait, qui est aussi une cliente qui m'a écrit. Elle a dit « Émilie, j'ai vraiment l'impression que tu as mis le doigt sur ce que je vis. Je me posais la question dernièrement à savoir pourquoi je ne me mettais pas en action. J'ai l'impression d'être depuis 6 mois sur une case et je n'avance plus. J'avais l'impression de manquer d'énergie, mais au fond, c'est peut-être la peur de faire le pas qui changera le cours de ma vie. » Fait que tu sais, c'est pas rien, hein? C'est pas rien. Encore une fois, là, je sais c'est quoi le projet de Marie-Pierre parce que c'est ma cliente, mais c'est clairement un projet qui va changer le cours de sa vie, au même titre que mon second livre va changer le cours de ma vie, assurément. Au même titre que l'artiste peintre dont je vous parlais tantôt, elle aussi, si elle s'en va vers ce type de toile-là, ça va changer sa trajectoire d'artiste, c'est certain. Et puis, il y a Cathy également qui m'a écrit, elle a dit « Tu viens de me faire réaliser quelque chose d'important. Tout s'éclaire. Ce message me fait prendre conscience de cette nouvelle identité, ce nouveau moi qui me fait un peu peur.
Fait que derrière toute cette transformation-là, tu sais, on quitte quelque chose de connu, on quitte un terrain connu pour vivre une transformation. Et comme derrière chaque transformation, il y a de la peur. Derrière chaque transformation, il y a du courage qui est nécessaire parce que, honnêtement, si c'était super facile de se transformer, tout le monde se transformerait. Tout le monde vivrait une évolution, tout le monde serait en expansion. Et peut-être bien qu'on vivrait dans un bien meilleur monde, mais la réalité est que la transformation demande du courage, ça demande de l'inconfort. Et j'espère vraiment que cet épisode-là va venir un peu réveiller ça en vous. Oui, j'espère que ça va vous motiver, vous donner du courage pour passer à l'action, mais j'espère surtout, vous faire prendre conscience que la procrastination, que vous pensez qu'il est peut-être caché derrière un manque de temps, un mauvais timing ou un manque de motivation, bien, c'est peut-être justement cette crainte-là, cette peur-là de vivre cette transformation-là et de vivre ce fameux passage-là. Alors, si jamais vous aussi, vous avez un projet qui vous appelle, si jamais vous avez un projet pour lequel vous avez du temps, de la clarté, de l'espace puis de la motivation, mais que vous faites quand même pas le premier pas, bien, je pense que vous savez aujourd'hui pourquoi. En tout cas, je l'espère. Et si jamais vous écoutez cet épisode-ci aujourd'hui, je pense que c'est pas un hasard, c'est sûrement en fait un signe que vous êtes prête pour cette transformation-là et qu'il est justement temps de passer à l'action. D'ailleurs, en réfléchissant à tout ceci, j'ai mis des mots sur quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, puis je vous dis ça de ce pas. En fait, chaque fois que vous remettez à plus tard un projet qui vous appelle, puis là, quand je parle de projet qui vous appelle, puis il est d'ailleurs question de ce type de projet-là dans l'épisode, je vous disais c'est un projet d'âme, un projet de cœur, mais tu sais, un projet qui est vraiment aligné, là, un projet identitaire, un projet là, qui vous réveille la nuit tellement que vous avez l'impression qu'il vous appelle, un projet qui n'est pas capable de vous quitter même si vous le mettez dans un tiroir ou vous essayez comme de le repousser, OK? Je parle de ce projet-là. Donc, chaque fois que vous essayez de remettre à plus tard un projet de cette envergure-là ou de cette importance-là, plutôt parce que l'envergure n'a pas rapport, là, c'est plus l'importance du projet, mais il se crée quelque chose d'invisible. Il se crée une dette. Et là, je ne fais pas référence ici à une dette financière. Je parle d'une dette identitaire. Ce qui fait que c'est un peu comme si vous deviez à votre future self, donc à la version future de vous-même, c'est comme si vous lui deviez une action que vous savez que vous devriez faire aujourd'hui. Et plus vous repoussez cette dette-là, bien, qu'est-ce qui arrive? Hein? Bien, les intérêts ils vont monter. Les intérêts vont monter. Puis ils vont monter sous quelle forme? Bien, ils vont monter sous forme de frustration, sous forme de perte de confiance en vous, sous forme d'énergie mentale gaspillée. Ça va être peut-être des pensées répétitives, des pensées négatives aussi par rapport à vous. Là. Ah, t'es pas bonne, t'es jamais capable d'honorer qu'est-ce que tu voulais faire, blablabla. Ces dettes-là vont aussi prendre d'autres formes, comme la sensation que vous êtes faite pour plus, mais que vous n'arrivez jamais à avancer concrètement. Puis ça, il y a tellement de personnes là, qui sont ici. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent en ce moment, puis vous vous dites « Ah, je me reconnais là-dedans. Je le sais au fond de moi, là, que je suis faite pour plus, qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend, mais pourtant, il n'y a jamais rien de concret qui se passe, même si vous essayez des choses. » Ça, là, c'est la fameuse dette que vous êtes en train de vivre. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui pensent procrastiner comme une tâche ou un projet, mais en réalité, ces gens-là font juste accumuler une dette envers leur propre avenir. Alors, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire à la fin de cet épisode-là, c'est pas à penser à votre projet final, là, parce que ça, des fois, ça peut faire peur. Je vous invite simplement à penser à faire un premier paiement. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on a une immense dette, là? Une dette d'études, une dette sur un véhicule, sur une maison, une dette, peu importe, tu sais, quand c'est un gros montant, là, rares sont les personnes qui vont aller clencher la dette au complet. Souvent, on va juste commencer avec un paiement, un petit paiement. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire ça face à votre projet pour aller diminuer cette dette-là. Faites juste un petit paiement. Un petit paiement sur votre avenir. Ça peut être un appel, ça peut être d'écrire une page, ça peut être d'écrire un premier mot, ça peut être de prendre une décision. Ça n'a pas besoin de prendre 3 heures, là, ça peut juste prendre 10 minutes. Puis de faire un premier paiement comme ça, ben c'est comme si vous posez une action qui dit à votre future identité « Hey, je t'abandonne pas, je t'oublie pas, je te vois. » Parce que la procrastination, je trouve que ça coûte cher. Ça coûte cher la procrastination, puis
ça coûte pas cher comme on le pense. Souvent, on va penser que la procrastination, ça coûte juste cher en termes de temps, et oui, mais je trouve que la procrastination, ça coûte surtout cher à la femme que vous pourriez devenir. Si mon épisode d'aujourd'hui vous a parlé fort, vous a parlé profondément, c'est peut-être pas en fait, parce que vous manquez de motivation. C'est peut-être parce qu'il y a justement une prochaine version de vous-même qui essaie d'émerger en ce moment. Puis je pense que vous la voyez, cette version-là. Puis parfois, on n'a pas besoin de plus de discipline. Souvent, on a juste besoin comme d'un espace pour laisser émerger cette nouvelle version de soi, d'un cadre ou d'un accompagnement pour traverser ce fameux passage-là. Et si jamais c'est ce que vous ressentez en ce moment, bien, je vous invite sans pression, juste comme une invitation à aller explorer mon programme d'accompagnement Croissance. Et d'ici là, rappelez-vous ceci, ce que vous repoussez là, c'est peut-être pas un projet, c'est possiblement la prochaine version de vous qui vous attend, tout simplement. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!